Frères, chers journalistes et professionnels des médias, chers vice-présidents, présidents de collectifs, secrétaires généraux, secrétaires nationaux, coordonnateurs régionaux, départementaux, membres du secrétariat politique, du bureau politique, du comité directeur, les militants et militantes de Tabac Construire, chers invités, je vous salue, chers journalistes, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir bien voulu répondre massivement à notre invitation et vous présenter mes sincères condoléances pour le rappel à Dieu de votre consoeur Issa Dior Sall, ancienne de Sud FM, qui se trouve d'ailleurs être ma propre nièce. Que Dieu l'accueille au paradis. Avec votre permission, je voudrais saluer et magnifier la présence à nos côtés de la forte délégation de PASTEF les Patriotes, dont la composition rend compte non seulement de la qualité de nos relations, mais encore de l'honneur et de la considération que ce parti frère, avec à sa tête le président Ousmane Sonko, vous à notre formation politique. Jugez-en vous-même, en dehors de M. Aïb Dafé, honorable député, ancien président du groupe parlementaire, secrétaire général du parti. Nous avons à côté M. Amadou Moustapha Ndek-Saré, qui est le ministre de la Formation et directeur, porte-parole du gouvernement et directeur de l'école du parti d'Araïcha Anta Diop. Il y a également deux autres membres de la délégation qui ont été obligés d'honorer de leur présence une autre manifestation de même nature parce que le jeune Makodou de Fatick, qui nous a également invités, a décidé de soutenir la liste de PASTEF et Abbas Fall va être de ce côté et Biram Souley Diop est à Thiès, il va nous rejoindre éventuellement. Donc vous voyez l'importance de cette délégation, nous vous remercions pour ça. L'événement d'aujourd'hui intervient dans un contexte international marqué par de fortes turbulences sur les plans économiques, politiques et social et par la persistance ou la recrudescence de conflits dont les répercussions n'épargnent pas notre pays. Il s'agit notamment de la guerre en Ukraine et du conflit au Moyen-Orient. Plus près de nous, les espoirs et les certitudes qu'on a toujours eues sur la stabilité dans la sous-région sont remis en cause et installent de sérieuses menaces sécuritaires. Notre pays, le Sénégal, apparaît encore comme un des rares îlots de paix et de stabilité, malgré les graves turbulences qu'on a connues ces dernières années. Nous devons donc prier et agir pour qu'il en soit éternellement ainsi et pour que les efforts consentis pour le développement économique et social de notre pays ne soient pas vains. C'est dans le cadre de cette entreprise salutaire qu'il nous revient le redoutable devoir aujourd'hui, d'une part, d'exprimer clairement notre position et nos attentes à la veille des élections législatives du 17 novembre 2024. Et ensuite, d'esquisser les perspectives. Le soutien. Un soutien engagé pour une victoire éclatante de la liste de PASTEF. Alors, le parti Tabac Construire, dont j'ai l'honneur de présider aux destinées, conscient de la situation actuelle et des exigences de l'heure caractérisées par une forte et légitime espérance d'amélioration de la vie quotidienne du peuple sénégalais, a décidé, après avoir analysé les résultats de l'élection présidentielle du 24 mars, après avoir soutenu sans réserve le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement, après avoir plaidé très tôt la dissolution de l'Assemblée nationale, qui était devenue un obstacle manifeste à la mise en œuvre des politiques publiques entreprises par le nouveau régime,
Nous avons donc décidé de voter et de faire voter en faveur de la liste PASTEF dirigée par le président du parti Ousmane Sonko. De ne ménager aucun effort pour un soutien multiforme et total de la liste pour constituer un bloc homogène, largement majoritaire et engagé pour la réalisation du projet Vision Sénégal 2050. Ce faisant, nous avons choisi, en connaissance de cause, de nous inscrire dans la dynamique visant à permettre au pouvoir politique en place de disposer des moyens institutionnels pour gouverner dans la vérité, la justice, la compétence et la transparence. La convocation du 17 novembre prochain nous met devant un choix simple. Soit on veut ouvrir définitivement la porte de la rupture systémique, une rupture pour un nouveau départ, pour un Sénégal souverain, juste et prospère, construit par ses enfants et ouvert sur le monde dans la paix et la transparence. Soit c'est ça que nous voulons, soit nous voulons aménager une fenêtre pour la continuité. Une continuité de la gouvernance prédatrice et parasitaire qui a déjà dramatiquement gangréné notre pays avec les plaies comme la pauvreté, l'ignorance, le chômage, l'insécurité et la maladie. Donc le choix est simple. Le parti Tabac Construire, conscient des enjeux de l'heure, a pris le pari de valider et de consacrer la rupture. Nous sommes donc engagés à enterrer le 17 novembre 2024 le système mis en place et entretenu pendant des décennies par des élites politiques parasitaires impunis. C'est cet enterrement que nous préparons. Si nous n'enterrons pas le système, nous ne pouvons pas espérer le développement du Sénégal. Il ne faut pas se faire diriger. Donc, au vu de la proximité entre le scrutin présidentiel et les législatives à la suite de la dissolution de l'Assemblée, considérant le réflexe de survie que vous avez constaté de la part des acteurs politiques, notamment les tenants du système et le béquille, dont l'unique dessein est d'affaiblir le régime en place en se donnant les moyens de se procurer une impunité et d'empêcher la rupture tant souhaitée par le peuple au prix d'énormes sacrifices. On n'a jamais vu ça. Les gens qui cherchent le pouvoir, non pas pour construire, mais pour empêcher ceux qui ont pris le pouvoir de travailler. C'est la première fois qu'on voit ça au Sénégal. Ils n'ont pas besoin du pouvoir. Ils ont juste besoin de se protéger et d'empêcher ceux qui ont gagné de gouverner. Donc c'est aux Sénégalais de prendre leurs responsabilités. Donc, considérant cette impérieuse nécessité qu'on a de soutenir et de renforcer le président de la République en lui octroyant les moyens institutionnels de délivrer les promesses et de réaliser son projet, le service public, les droits et libertés, renforcer les moyens d'intervention de l'État pour penser les plaies qui font souffrir les populations vulnérables. Ku amul yermane rek mo mënul comprendre nit ñi ni ñu sonné ci dëkk bi. Cette douleur là, cette souffrance là, c'est lié au fait que li ñu bokk ñun ñëpp jotuñu ci. Pour ñëpp jot ci nag il faut que Assemblée nationale mën ko sàmm fa la ñuy séddalee alalu réew. Fa lañ koy nattee fa lañ koy orienté ci ay projets. Donc loolu moom mooy tax ñu mun a redorer l'image de la démocratie sénégalaise. Kooku mooy première partie li tax ñu woo leen pour wax leen ko fësal leen ko expliquer leen. Du jàppale par parloo du jàppale calcul jàppale intérêt Sénégal mooy ñu fexe ba liggéey bii ñu commencé premier mi-temps daaneel Macky Sall ak ñi mu àndaloon ñëpp ñu dem deuxième mi-temps jox Assemblée nationale le président de la République pour mu mun a defal liggéey ñaareel bi nag moom mooy ñi war a ànd dañuy ànd. C'est vous annoncer un accord à long terme entre Tabac Construire et PASTEF. Au-delà du soutien de la liste, nous vous annonçons cet accord. C'est l'occasion pour moi de remercier le président Ousmane Sonko pour son esprit d'ouverture et apprécier à sa juste valeur l'encouragement du président de la République, qui est témoin privilégié de l'évolution historique de nos relations, qui ont toujours été empreintes de cordialité et de respect mutuel. Il s'agit d'un accord avec un grand A,
moralement robuste et politiquement cohérent, opportun et plein d'espoir pour la réalisation du projet. Rien n'est exclu pour la consolidation de cette entente de raison et de cœur entre deux partis frères qui ont cheminé, parfois ensemble, parfois séparément, mais toujours dans la même direction pour un Sénégal souverain, juste et prospère, reconstruit de façon durable dans l'intérêt exclusif des populations. Quoi de plus naturel? Les deux parties fixeront les contours opérationnels de l'accord. En attendant, le cap est maintenu sous le parachèvement de l'alternance de rupture systémique à travers l'obtention d'une majorité parlementaire qualifiée, imposante, respectueuse et respectée. Focus 17 novembre 2024. Je vous remercie de votre aimable attention et me tiens à votre disposition pour votre